un mensonge que, par la grâce de Dieu, nous allons détruire aujourd'hui. Un mensonge. Un mensonge. Nous allons vous démontrer par A plus B que, et c'est le thème, seul le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu affranchi. Il est le seul qui libère. Il est le seul. On va vous trouver, on va démontrer que celui qui n'a pas cru en Jésus peut être libéré. Libéré de quoi? Et pourquoi être libéré? Voilà beaucoup de choses qui entrent en jeu. Nous sommes dans Jean que nous connaissons toujours très bien. Jean 3. Non, Jean dit autant pour moi, Jean 36. C'est vrai que le Seigneur demande nous enseigne. Seigneur, enseigne, s'il te plaît. Je lis juste le verset, il est écrit. Si donc, écoutez bien, je vous en prie. Je vous en prie, saisissez seulement et c'est fini. Et si quelqu'un saisit, je n'ai même plus besoin de démontrer. Si donc, il est écrit en Jésus-Christ, dans Jean 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moi, ça ouvre mon esprit. Affranchir, bien sûr, veut dire rendre libre. Ou amener quelqu'un à la liberté. C'est ça, affranchir. Le verset, c'est tellement profond. Profond. Donc, ça veut dire qu'un pasteur peut prier pour moi, mais je ne suis pas affranchi. Je le sens, je le prends. Je le prends. Je suis là pour vous conduire à Christ. Nous sommes là. La servante et moi, le Saint-Esprit est là pour vous conduire à Christ. Nous ne vous conduisons pas à nous. Non, c'est à Christ. Nous sommes là pour vous présenter celui qui est, qui était, qui sera et qui vient. Je le prends. Un pasteur peut prier pour toi. Il peut gêner pour toi. Il peut t'enseigner. Il peut te faire des réprimandes. Il peut même t'encadrer. Et tu n'es pas affranchi. Un pasteur peut t'enseigner. Tu dors avec le pasteur, tu montes, tu descends, tu portes la mallette du pasteur. Tu n'es pas affranchi. C'est comme un document. C'est le Seigneur Jésus qui a la dernière signature. Et c'est comme, comment dire, c'est comme Saint-Esprit, c'est comme une demande. Maintenant, le Seigneur Jésus dit d'accord. C'est comme une déclaration, c'est comme une grâce. L'affranchissement est une grâce. Ça, David dit, si donc le Fils vous affranchit, s'il ne t'affranchit pas, tu n'es pas libre. Jésus dit, mais tu vas boire toutes les eaux du Foundi, du Vouri, je ne sais même plus trop quelle rivière ou fleuve. Bien aimé, tu vas assister à tout ce que tu veux, écoute tous les enseignements. Participe à tous les programmes de délivrance. La Bible me dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui a franchi. Écoutez bien, une seule. Jésus. Vivant dans la vision, les gens se battent. D'autres sont même entrés dans l'ésotérisme, d'autres dans le mysticisme, d'autres dans la spiritualité. Et moi, je me pose toutes ces questions. D'autres sont entrés dans tout. Seulement pour être affranchis. Non. Il n'y a qu'une seule personne qui a affranchi. Ou laisse le Seigneur ouvrir ton esprit. Non, j'ai prié, c'est mon pasteur. Ton pasteur peut t'affranchir de quoi? Moi, je peux t'affranchir de quoi? Dis-moi aussi, je ne peux pas vous affranchir. Et je ne peux vous affranchir de rien. Je ne peux pas vous rendre libre. C'est le Seigneur Jésus donc qui connaît vos cœurs et vos pensées et qui sait comment il faut travailler pour vous rendre libre. Pour vous amener à la liberté. C'est lui seul. Parce qu'il connaît le fond de chacun. Et c'est que voici quelqu'un qui a besoin de délivrance, son cœur sait.
Le cœur que je vois ici, je crois que c'est un bon cœur, je rends cette personne libre. La fin que je vois ici, je vais amener cet enfant à la liberté. C'est simple. Courez, prenez les rendez-vous chez tous les pasteurs, les serviteurs, les onctionnés et tous les onctionnés. Ceux qui prient même, comme les miracles s'opèrent, il y a des choses. Bien mes frères et sœurs, tu peux être dans une assemblée, tu es édifié, mais tu n'es pas fléchi. Tu es enseigné, mais tu n'es pas fléchi. Tu reçois la grâce de Dieu, tu manges, tu travailles, tu as des choses qui fonctionnent, mais tu n'es pas fléchi. Dans affranchir le mot rendre libre et t'amène à la liberté. C'est Christ qui t'amène. C'est sa responsabilité. C'est ça que vous regardez après les témoins avec les musulmans. Il se révèle aux musulmans lui-même. Il se révèle à certaines personnes lui-même pour dire toi je t'affranchis. L'affranchissement n'est pas seulement un processus, c'est une grâce que Dieu accorde. C'est Jésus qui dit toi. C'est ça que la Bible dit, si dans Christ, si dans le Fils, vous affranchissez, c'est le Fils qui affranchit. C'est le Fils qui donne libre. Toi, tu cherches ta liberté où, dans quoi, chez qui, dans quelle église? Aucune église ne peut t'affranchir. Aucune église. J'ai dit, bien aimé, assiste même dans 50 forats, 1 milliard de forats. Écoute tous les enseignements de tout ce que tu crois être ensonné, être divin, être éternel. Si Christ, le Fils, ne t'affranchit pas, même pas. Tu restes quoi? Esclave. Donc c'est Jésus qui met la signature ici. Il dit, toi, je t'affranchis, je te rends libre. C'est le Seigneur. Bien, mais tout le monde peut prier. Je prends l'exemple ici. Comme Kangou est venu au Cameroun, il vient faire les tours, il rassemble 1000 personnes. Et il y en a ici qui ont quitté le centre chrétien. Ils envoient les enseignements de Kangou Kozo pour dire voilà quelqu'un qui est plus grand que votre Dieu là. Vous qui croyez que vous êtes déjà à côté de la chambre du ciel, comme il fait dans le pantin, comme les gens là. Écoutez, Kangou a donné vos sujets de prière. Il ne peut pas vous affranchir. Il ne peut pas. Écoutez bien, il n'y a qu'une seule personne dans le monde éternellement qui a franchi. Il n'y a qu'une seule personne, une seule. Une seule. C'est le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est la seule personne. Vous qui regardez le mouvement de foule là, au lieu de vous concentrer sur la personne qui a franchi, qui rend libre, tu sais que tu es esclave de quelque chose. Tu sais que dans ton cœur, tu es esclave de quelque chose. Tu es esclave d'un péché, peut-être d'une prostitution qu'on a bloquée, peut-être de quelque chose, d'un esprit, d'un démon. Au lieu de te concentrer, de dire Seigneur, je sais que tu es esclave. La Bible dit c'est toi seul qui as franchi. J'ai pris au nom du Dieu de papa. Le Dieu de papa, c'est qui? J'ai pris au nom du Dieu du sang chrétien. Il y a quel Dieu ici? On prie Jésus-Christ. Tu te tournes vers Jésus, tu fais confiance. Je t'ai présenté quel Dieu ici. Je te présente Jésus, je te présente pas un Dieu ici. Écoutez bien ce que je vous dis, je vous présente pas Dieu. Moi, je ne sais même pas qui est Dieu. Mais je vous dis qui est Jésus-Christ. C'est lui que je connais, c'est lui que je vous présente. C'est ça que je vous dis, voilà, allez à Jésus. Je vous présente à Jésus, je vous présente Jésus. Je ne vous présente pas Dieu, parce que moi, je ne sais pas qui est Dieu. Écoutez bien, je ne suis pas comme les autres serviteurs. Oui, Dieu. Je vous présente Dieu que je le connais. Je ne connais pas. Je vous dis ce qui est vrai. Allez, priez, finalement, voici un pasteur qui dit qu'il fait ceci, qui ne connaît pas Dieu. Je ne le connais pas, c'est le Fils que je connais. Parce que c'est le Fils qui s'est révélé à moi. J'ai dit Dieu, je n'ai pas dit le Père, ne confondez pas. Parce que Dieu chez toi peut être peut-être ta petite mamie qui est sous ton lit. Peut-être ton Dieu c'est ta bière, ou bien le conseil que tu marches tous les matins à 6 heures avant de sortir de chez toi. Peut-être c'est ton Dieu chez ton père, ou c'est ta mère, ou c'est tu sais plutôt pas ton travail. Peut-être ton mari, ton mariage, peut-être c'est. J'ai dit c'est Jésus que je te prêche. La Bible dit, si vous voulez, que si donc le Fils, pourquoi je ne dis pas si donc c'est affranchi? Si donc, on dit
Si dans le Fils, donc avant d'utiliser le mot affranchir, on met d'abord le Fils dedans. Celui qui possède tous. Le Père a tout remis entre ses mains. Celui qui amène à la liberté. Celui qui rend. Quand il déclare que tu es libre, même si le péché était grand comment, costaud comment, enraciné comment, même si la malédiction était comment, même si en sorcellerie tu étais le directeur général de Satan, le premier ministre terrestre de Satan, si Jésus dit qu'il t'a franchi, il t'a franchi. Nous cherchons les mauvaises personnes, les mauvaises choses. Comprenez-donc maintenant que ce n'est pas une chose physique qui va vous rendre libre. Pas ce que vous buvez, pas ce que vous mangez, pas des choses que vous... Non, c'est une personne qui rend libre. C'est une seule personne qui délivre. C'est une seule personne qui libère. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'y a que lui. Les gens vont vous donner des méthodes. Aucun livre ne peut te délivrer. Aucun livre. Mais aucun livre. D'abord, même au verset 32, tu connaîtras la vérité t'a franchi. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui a franchi. Change maintenant, accepte que le Seigneur te donne ce renouvellement. Tu t'appuies sur qui? Sur quoi pour être franchi? Pourquoi ton papa ne t'a pas franchi? Autant que même, il y a ton papa connaît ton problème. Ta maman, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes. Mais pourquoi vos familles ne vous soutiennent pas? Ils connaissent vos problèmes spirituels, parfois, on peut dire spirituels. Nous, dans le chez les malades, ça n'a pas toujours changé. Par contre, j'ai suivi un morceau maintenant, une grosse sorcière qui parle. Je vais appeler son nom. On l'appelle comment? Elle a un nom. Oh, si mon marabout a fait quoi? Mon marabout, je ne sais pas, on passait, on était au second, le passait là. Le marabout. Quand une sorcière, une grosse, un gros esprit des eaux, comme ça parle. Quand la propagande de marabout, je veux parfois vous secouer la tête. Je dis que d'abord, son nom est une abomination. Je n'ai pas envie d'appeler son nom ici. Son nom est une malédiction. Elle chante les choses de marabout. Je vois les gens danser. Vous trouvez que ceux qui dansent sont normaux? Ils disent que nous sommes des fous. Ils disent que nous sommes fous. Il faut parce que nous avons la crainte de Dieu dans la connaissance. Et quelqu'un chante comme ça. Et vous trouvez normal que quelqu'un aille produire ce genre de choses. Le Fils, c'est lui qui rend libre. Et maintenant, la parole continue. Que si vous rendez libre, vous serez réellement, véritablement, il y en a qui ont une fausse liberté, un faux affranchissement. Il y a le mot réel. Pour dire que c'est vrai, c'est un fait. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une séduction, non. Il y a le mot réel. Il y a une personne qui dit véritablement. Je veux que tu t'examines. Es-tu réellement affranchi par le Fils? Ou bien tu es affranchi par un pasteur, par une église, par une connaissance, je ne sais quelle connaissance, par quel homme, par quelle eau, par quelle huile, par quel parfum, par quel objet religieux. La Bible dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui affranchit réellement. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui viendront te dire, moi je vais te libérer, je vais t'affranchir. L'affranchissement là n'est pas réel. La liberté là n'est pas vraie. C'est un mensonge. Et tu vas rester, tu vas dire, je suis délivré, je suis délivré, je suis libéré. Tu n'as jamais été délivré. Tu n'as jamais été délivré. Tu n'as jamais été libéré. Tu es encore esclave. Il y a le mot réellement. Donc il y en a qui ont une fausse liberté,
Une fois affranchissement. Donc ils se disent affranchis. C'est quand ils se retrouvent encore face à des gens de peur qui se veulent. Mais moi je crois que la paix c'était parti. Un peu comme la semaine passée, on parlait des maris spirituels, femmes spirituelles. On parlait des couches de nuit. Quelqu'un est sûr qu'il est libéré. Un faux prophète, un faux pasteur te dit, ah, tu es libéré, tu es délivré. Quelques mois après, tu vois encore couche de nuit. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit? Tu écoutes d'abord une séduction. Non, le péché là, elle a fini avec le péché là. Pardon, c'est fini comme ça. Un mois après, tu retombes. 2 jours après, tu es dans ça. Mais quel est cet affranchissement? Séduction. Si tu es encore dans le même péché, même si le péché a fait 6 ans, tu es revenu, tu n'as jamais été affranchi. La liberté est réelle. Elle est un fait. On la vit, on la palpe. Ah oui. Ah oui. Donc, ici, la Bible dit, si dans le vie vous affranchis, vous serez réellement libre. Il y a donc libéré de quoi? On est d'abord libéré du péché. D'abord libéré du péché. Nous avons séduit, on nous dit qu'il faut être libéré des démons d'abord. Il faut d'abord être libéré du péché. Donc le Seigneur Jésus vient et vous avez le verset, il a parlé afin de détruire les œuvres du diable. Le diable, quels sont ses œuvres? C'est d'abord le péché. Nous garder, nous retenir dans le péché. Il y a donc quel pasteur, quel serviteur, quel homme va te dire je libère les gens? Sur quelle base? Sur quelle base, bien aimé? Et demain après demain encore, bon, ça ne marche pas. Ah, tu t'en dis, c'est pas les histoires d'église là. Mais les gens ont raison. On est affranchi pour libérer du péché, libérer de la malédiction à lui, libérer du péché, de la malédiction, libérer du moi. Moi, moi. Tu dois être libéré du moi, ma personne, moi, il faut être libéré de ça. Et il n'y a que le Seigneur Jésus qui libère, qui a franchi. Et quand tu as libéré, il n'y a que le moi. Il libère aussi de quoi? Il libère aussi du monde. La vie de l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il libère du monde aussi. La liberté, donc, c'est quoi? Simplement, c'est un passage. C'est ça qu'on va dire qu'il rend libre, ou bien il amène. C'est un passage d'une condition spirituelle d'esclave à celle d'homme ou de femme libre en Christ. Donc, tu quittes l'esclavage du péché, l'esclavage de la malédiction, l'esclavage du moi, l'esclavage du monde. Et j'ai oublié le 4e point, il libère aussi de la puissance des ténèbres. Donc, tu quittes de l'esclavage des ténèbres. Et cette puissance. C'est je crois, je reprends. Libéré du péché ou affranchi du péché, libéré de la malédiction, libéré du moi, libéré du monde, libéré de la puissance des ténèbres. Le Seigneur nous a franchis de ces 5 choses. Nous a franchis. Examine-nous. Es-tu déjà libéré du péché? Examine ta propre vie. Es-tu libéré de la malédiction? Ou malédiction de la loi, ça dépend de toi. Es-tu libéré du moi? Es-tu libéré du monde? Es-tu libéré de la puissance et des ténèbres? Nous sommes libérés de toutes ces choses. Donc, et c'est le Seigneur Jésus qui fait ce travail. C'est lui qui le fait. C'est lui qui a franchi. C'est lui qui a franchi. Quelle est donc ta condition spirituelle? Si tu vois que tu es encore esclave, il faut que tu passes. Tu quittes l'esclavage pour la liberté. Tu es esclave de quoi? De quel péché? De quelle malédiction?
du moi, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la hauteur. Parce que ici, là, quand quelqu'un va peut-être écouter, je vais entrer dans de petits détails ici, au niveau de l'affranchissement, la libération du moi. Quand tu dis le moi, ce sont les orgueilleux, les cupides, ceux qui sont hautains, ceux qui sont même qui aiment la hauteur, qui s'élèvent toujours, ceux qui sont dans les raisonnements, ceux qui ont des forteresses. Ceux qui sont chiches, ceux qui préfèrent d'abord mettre leur personne toujours en avant, d'abord leur personne, penser à eux, leur personne. C'est ça, il nous délivre. Parce que si tu mets seulement ta personne en avant, seulement toi, tu es esclave du moi, de toi-même. Là, il y en a qui doivent et qui peuvent être esclaves et qui sont esclaves d'eux-mêmes. Et le Seigneur peut venir te délivrer de toi. Il te délivre de toi-même. Et c'est vrai. C'est très vrai. Et je crois que c'est là qu'après le témoignage ici, on a fait ce témoignage, quelque chose qu'on a vécu. Une dame qui vient. Le Seigneur ouvre la bouche, elle parle de connaissance. Je lui dis, tel c'est qui? Elle ne donne pas son nom. Je lui dis, tel c'est qui? Je ne sais que sur le nom dans ma bouche, tel c'est qui? Qu'elle s'élève sur ta vie. Elle me dit comment? Je dis, tel c'est qui? Qu'elle s'élève sur ta vie. Elle me dit, mais c'est moi, le prénom comme de là, c'est mon nom. Je lui dis, mais lève-toi sur ta vie. Elle est assise sur sa propre vie. Donc tu peux être esclave de toi-même, de ton poids. Je ne sais pas comment il va expliquer ça, mais je crois que tu comprends. Bien aimé, tu peux croire que c'est un démon. Ce n'est pas un démon, c'est toi-même. C'est ton ego qui te retient en captivité. C'est ton orgueil, c'est ton égoïsme, c'est ta cupidité, c'est parce que tu es chiche. C'est ton raisonnement à toi là qui te retient en captivité. Ce sont les forteresses. Ce sont tes propres pensées. Ce ne sont pas les pensées de Satan, du diable, de l'ennemi. Non. Toi-même, tu peux être ton esclave de toi-même. Et tu te traites bizarrement. Et là, aucun homme ne peut rien faire pour toi. L'homme va parler, tu vas dire, oui, c'est vrai, je prends conscience. Oui, c'est vrai, l'affaire là, donc j'ai fait. Ce n'est pas suffisant. Reconnaître parfois ses limites ne veut pas dire qu'on est affranchi, qu'on est libéré. Tu peux reconnaître même le mal que tu fais, mais ça ne veut pas dire que tu es libéré. Tu peux même te repentir, te confesser, ça ne veut pas dire que tu es libéré. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui libère vraiment, qui a franchi réellement. Parce que c'est qu'il y en a qui sont hypocrites et font semblant. Ils ne vont pas dans le fond de la repentance. Et Dieu dit non, la fesse. C'est pour cela que le Père a tout donné au Fils. C'est le Fils qui donne le dernier mot. Et quand il a parlé, aucun démon, même ton moi, même ton orgueil, ta hauteur, tes raisonnements ne peuvent plus rien faire. Parce qu'il déclare la liberté sur ta personne. Et c'est l'une des déclarations les plus costauds, j'ai dit toujours, quand le Seigneur délivre quelqu'un de lui-même. Si le Seigneur ne te délivre pas de toi-même, dis-moi comment tu vas faire pour évoluer. Tu vas grandir comment? Je tiens comme notre témoignage. C'était enfant de Dieu nous dit souvent. Et papa ou papa, maman, parfois je fais un rêve. Dans le rêve, il me voit encore. Écoutez, quelqu'un qui dort, il fait un rêve. Et dans le rêve, il se voit encore. Donc il y a deux. Ça fait trois. L'autre qui dort, qui est physique. L'autre dans le rêve et l'autre encore. Trois. Ça veut dire que tu as un problème pour toi-même.
et examine bien ce que l'autre toi a fait. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec l'autre qui regarde toujours dans ton sommeil et l'autre corps physique qui est couché. Ça n'a rien à voir. Parce que les gens, ça arrive. Vous voyez quelqu'un qui est esclave de lui-même, esclave de ses pensées, esclave de son orgueil. Mais le diable étant jugé, va vous dire non, c'est les démons, non, c'est la sorcellerie, et non, c'est que les gens ne t'aiment pas. Tu peux être esclave de ta cupidité, esclave de ta propre méchanceté, esclave de ton orgueil, esclave de ta propre hauteur, esclave de tes propres projets, esclave de ta propre personne. Tu es esclave. Aucun homme. Allez voir que les psychologues ne vont pas vous aider. Ils vont peut-être vous faire une hypnose, ou bien je sais plus trop quoi. Ou bien vous endormir pour vous raconter des bêtises. C'est le Seigneur Jésus. Et si tu t'es rendu compte au début, ou tu te rends compte que tu es esclave de ta hauteur, de ton orgueil, confie au Seigneur Jésus. Il est le seul qui a la capacité de te relever, de te guérir, de te délivrer. C'est vrai. Et les enfants de Dieu ne veulent pas aller de ce côté. Parce que le Seigneur Jésus a dit, tous ceux qui ont cru vont d'abord faire ceci. Mais il y a d'abord la libération de ta propre personne. Tu peux te retenir en captivité toi-même. Je prends souvent un exemple qui est simple. Quelqu'un qui a faim, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de possibilité. C'est fort. La personne peut aller demander, passer honnêtement d'être écrit, demandons où demeure. Non, je demande qu'il y a quoi. C'est un devenu quoi, je m'en fous de l'ordre, c'est son argent, son secteur, ceci, cela. Tout ce que tu dis là, je préfère rester comme ça, je vais dormir. Je sais que, c'est même devenu quoi? Tu es esclave de ton orgueil, de ta bouche. Les paroles mauvaises là, tu crois que c'est contre quelqu'un, puisque c'est toi-même. Tu es esclave de tes propres paroles, décisions qui sont en train de te ronger. Demandons au Seigneur l'affranchissement, qu'on soit affranchi de nous-mêmes, délivré de nous-mêmes. Et si tu n'es pas affranchi de toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas seulement penser à toi. Seulement toi. Seulement toi. Seulement toi. Donc, le Seigneur libère, il peut te relever. Il peut te relever, il peut te guérir de toi-même. Il peut même venir t'instruire et te dire, tu sais, regarde tes histoires. Arrête de faire ça. Arrête de continuer à voir les choses telles que tu les vois. Tu ne vois pas que depuis que tu fais l'affaire là, rien ne marche, rien ne change. Tu restes la même personne. Donc tu es esclave de toi-même. Il y a des positions que nous prenons par nous-mêmes. Puis quand on se rend compte que rien n'a changé, rien n'a évolué, rien n'a prospéré. Au contraire, on est en train de stagner, on est en train de trouver. C'est plutôt le côté obscur, notre côté obscur qui grandit. C'est qu'on est esclave de nous-mêmes. Et quand tu t'examines, tu te rends compte que c'est ton côté obscur qui est en train de grandir, ton côté noir, ton côté des ténèbres, qui est en train de prendre le dessus. Arrête-toi vite. Arrête-toi. Parce que c'est un signe, un indicateur pour montrer que tu es esclave de toi-même. Quand ton côté obscur sombre, c'est-à-dire ce qui n'est pas bien en toi, quand ça commence à remonter, ça remonte.
Et parfois, on te dit arrête-toi. Tu dis que non, on ne te comprend pas. Et les enfants de Dieu ne veulent pas être affranchis. Parce qu'ils se justifient. Parce qu'ils se défendent. Nous nous défendons. Nous nous justifions. Le Seigneur Jésus est là. Il est amour. Il nous attend. Il voudrait seulement qu'on reconnaisse que lui, notre côté obscur, est en train de prendre le dessus. Le moi est déjà en train de gouverner sur, en train de diriger, a déjà pris le dessus en tout. C'est ça que quand quelqu'un n'arrive même plus à écouter son prêche, ça peut n'importe qui, si tu n'arrives plus à écouter, sache que c'est ton côté obscur qui est monté. C'est le toi là. Et tu as besoin d'être affranchi. Si tu peux plus t'asseoir et que quelqu'un te dise quelque chose, tu écoutes. Tu as besoin qu'on te dérive de toi-même. Donc, la Bible dit que c'est le Seigneur Jésus qui a franchi. Et s'il le fait, on est réellement libre. Je n'ai pas besoin d'un pasteur confie. Je le vis en moi-même. Je n'ai pas besoin de faire un songe, une vision, non. Je vois ça, même dans ma manière de parler, d'agir. C'est pas question. Ça dit ce qui comptait pour moi. Ça dit les choses dans lesquelles je me confiais. Je me rends compte que je ne peux plus me confier dans ces choses. Les choses sur lesquelles je comptais, non, je ne peux plus. Ce qui faisait ma force, Paul a compris ça. C'est vrai qu'il a dit que ce qui était un gain pour lui, il a commencé à révéler ces choses comme de l'amour. Parce qu'il avait été affranchi, il était esclave de certaines choses. Quand le Seigneur Jésus l'a affranchi, il a dit, hé, la fait, si je ne peux plus regarder cette histoire, c'est comme un grain. C'est de la boue, c'est de la saleté. Si vous atteignez ce niveau, c'est que vous êtes affranchi. C'est que vous êtes libéré. Libéré du péché, libéré de la malédiction, libéré du moi, libéré du monde, libéré de la puissance des ténèbres. Amen. Mais si ce qui hier était un gain pour vous, vous êtes en Jésus, et ça continue à être un gain, or vous savez que le Seigneur a franchi de ces choses-là. Non, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis par le Saint-Esprit, ce n'est pas la bénédiction qui est un problème. Celui qui n'est pas franchi reste un problème pour lui-même et pour les autres. Donc, c'est un passage. Et l'esclavage, les gens regardent, ce n'est pas l'esclavage physique ici. Non. Et ce n'est pas la liberté physique. Je parle de la liberté spirituelle ou de l'esclavage spirituel. Quand c'est déjà physique, c'est que c'est un autre niveau. Quand physiquement il y a esclavage, c'est que sur le plan spirituel, tout est atteint. Tout est atteint. Donc, rentre dans ton intérêt et dis, Seigneur, me voici. Tu commences à identifier pour que le Seigneur te relève. Et c'est ton travail, ça te concerne toi, c'est pour ton âme. Donc, on quitte cette condition spirituelle d'esclave à personne libre en Christ, on est libre. On est libre. Donc, le Seigneur s'affranchit pour qu'on devienne libre. Comment le Seigneur, le Fils de Dieu, peut décider à affranchir les gens? Ça veut dire qu'il y avait un problème. On peut être affranchi aussi d'une maladie, des maladies, de beaucoup de choses d'ailleurs, de tout, je l'ai dit. Parce qu'à un moment donné, là où tu crois qu'il n'y a pas de problème, c'est là où c'est souvent pire et dur. Ce que tu peux être facile, c'est bien, ça va venir, ça va passer. Ça va passer. Tu as te rendre compte que l'histoire était là depuis. C'est parce que ça a grandi que tu as vu. Et que tu as commencé à comprendre qu'ils n'ont pas forcément depuis. Nous avons tous besoin d'être affranchis. Vous serez réellement libre.
vous ne serez plus limité. Vous ne serez plus aveuglé. Vous allez voir maintenant les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent. Et vous allez voir, quand vous êtes spirituellement affranchi, parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, il est d'abord esprit. Vous allez voir, comme quand vous parlez avec des gens, il y a le côté spirituel qui remonte pour les affranchis. Les affranchis ne regardent pas directement au côté visible, physiquement. Parce que les affranchis marchent par la foi. Ils ne marchent pas par la vue. Donc quand tu parles à une affranchie, l'esprit qui est dans l'ordre qui parle à l'affranchi remonte plus facilement. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul parle du don du discernement des dons spirituels, normalement, ces dons appartiennent aux affranchis. Parce que celui qui n'est pas affranchi ne peut pas. Un esclave ne peut pas manifester les dons spirituels. Un esclave ne peut pas. Un esclave ne peut pas. Mais c'est un affranchi du Seigneur. Celui qui est libéré, affranchi du péché, libéré de la loi, de la malédiction, de tout le reste, de tout ce qu'on a cité, de la puissance des ténèbres, c'est lui maintenant qui peut manifester les dons. Et il te dit quelque chose, la chose arrive. Il prie pour toi, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est le Seigneur qui affranchit. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire que l'éternel Dieu, par Jésus-Christ, il nous dit que c'est son Fils qui est le ami. C'est son Fils qui donne la mesure. C'est son Fils lui-même qui dit oui ou qui dit non. Et les démons nous savent. Tous les sorciers nous savent que voici quelqu'un qui a franchi, telle personne n'est pas encore franchie. Telle personne est encore esclave de sa propre personne. Telle personne est esclave de son cœur. Telle est esclave de ceci. Les sorciers le savent. C'est toi qui savent comment ils peuvent faire pour vous prendre par la colère, par le mensonge, par telle ou telle chose. Ils savent comment vous faire pour vous prendre. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas franchi. Parce que celui qui a franchi, il discerne toute situation. Pour que le diable le prenne, c'est difficile. C'est pour ça que la Bible dit résister. Parce que la franchise, il résiste facilement. Tu peux venir avec une séduction physique. Il a compris que ça c'est la séduction parce qu'il a franchi. Il est libéré de ce que toi tu lui présentes là. D'ailleurs, les choses que nous ne discernons pas parce que nous ne sommes pas encore franchis, ces choses agissent en quoi? Les gens qui nous trompent, abusent de nous parce qu'il y a encore des choses en nous. Dès qu'on est affranchi, même libéré, on voit déjà proprement comme en plein jour. Et si certaines choses résistent, c'est que nous ne sommes pas encore. Pardon, c'est que nous ne sommes pas encore affranchis. Bon, maintenant quand on dit que réellement libre, ça veut dire qu'il y a une libération intérieure d'abord, très spirituelle. Tu es libéré du péché, libéré de la malédiction, parce que c'est d'abord à l'intérieur de toi. Tu es libéré à l'intérieur. Donc la libération, c'est d'abord intérieure. Comme l'esclavage est dedans. Je suis intérieur parce que toutes ces choses vivent en nous. Le moi, le péché, tel, c'est en nous. Les malédictions sont d'abord à l'intérieur de nous. Tout c'est dedans. La puissance des ténèbres est d'abord en nous, à l'intérieur. C'est intérieur d'abord. Je vous dis que quand ça sort, c'est que c'est le haut niveau. Quand vous voyez quelqu'un et sa malédiction se voit précisément, c'est que cette personne, sa part de malédiction là, c'est terrible. Mais même si la personne se lave, même si elle a un costume, même si elle a gardé la plus grande voiture, la malédiction se voit. Même si cette personne ne vit que dans un hôtel 7 étoiles ou 7 étoiles ou 1000 étoiles, et c'est là-bas que la personne dit, on sait qu'elle est maudite. Donc, c'est la liberté, c'est ça, c'est une libération intérieure d'abord. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, vous savez, le diable a tout fait pour parler des choses difficiles. La liberté, on dit non, c'est d'abord une libération physique, visible, nécessaire. Ce n'est pas vrai.
Si tu n'es pas d'abord libéré à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton être, bats-toi comme tu veux. Parce que l'esclavage d'abord était, c'était dans d'abord. Non, il faut que je sois libre, libre, libre. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas la pensée de Dieu. Quand la Bible dit que non, si vous êtes libéré, ce n'est pas pour vivre selon la chair, c'est dedans d'abord, ce n'est pas l'extérieur. La libération est d'abord intérieure. C'est d'abord dedans, la liberté est d'abord dedans. Pour dire qu'à tel niveau, je ne suis plus coincé. Telle chose n'est plus un fardeau pour moi. Telle chose ne me retient plus. Telle chose ne peut plus parce que je me soucie. C'est que tu es libéré. Mais si la chose suscite encore les inquiétudes, tu n'es pas encore libéré, tu es encore esclave. C'est à l'intérieur. Même les gestes que tu poses là, pour montrer que tu es inquiet là, c'est juste que l'intérieur est saturé. Il y a saturé dedans. Et pour ne pas poser un genre là, on tue la saturation qui est dedans. On enlève. De l'intérieur, le Seigneur nous libère. Et tu vois, même si à n'importe quelle situation, tu ne t'inquiètes plus. Tu ne te soucies plus. Tu ne raisonnes plus. Là, tu es libéré. Toi aussi, je te pose une question. Crois-tu déjà que tu es affranchi? Que tu es un affranchi du Seigneur, une affranchi du Seigneur? De l'intérieur, dedans, est-ce que tu es déjà libéré? Et je suis libéré à l'intérieur, c'est pourquoi? C'est pour servir Jésus. Pour marcher seulement dans la volonté de Dieu. Donc le Seigneur ne nous libère pas pour qu'on reste seulement comme ça. C'est parce qu'il y a quelque chose que nous devons appliquer, sa volonté, suivre sa volonté, marcher selon sa volonté. C'est ça qu'il dit, je vous enlève. J'enlève cet esclavage, interne, intérieur, qui est dedans là. Il y en a qui se disaient que, en quittant telle église pour aller là-bas, ils sont libérés. En quittant tel homme pour aller vers telle femme ou telle femme pour vers tel homme, on est libéré. Non. Peut-être physiquement, tu n'es plus dans le même lieu, mais tout reste en toi. Puisque tu parles là-bas, tu as les mêmes pensées. Tu as la même attitude. Tu as le même comportement. Ce n'est pas le milieu qui gagne. Et rappelez-vous un peu, il dit quelque part que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Je ne peux pas parler de mauvaise compagnie si déjà il n'y a pas bonne mœurs quelque part. C'est parce qu'il y a la bonne mœurs, il y a la bonne attitude, il y a le bon comportement que la mauvaise compagnie ressort. Et quand ça ressort, l'autre, au lieu de s'appuyer sur sa libération intérieure, il commence à avoir des yeux inquiets et croit que le mauvais là peut avoir un impact. Et il se laisse aveugler. Et la corruption le touche. Et la corruption touche comment? Quand les gens vont commencer à vanter leurs mœurs, à vanter leurs souillures, à vanter leurs péchés, que tu as dit, c'est vrai, hein? C'est bien ça, c'est possible. Tu es corrompu. Toi qui es dedans, il t'est déjà libéré. Parce que l'autre vient vanter la prostitution de mal. Allez, tu fais ci. Et dans ton cœur, tu commences à dire, ouais, l'autre moi est bien. Dedans là, tu n'es plus libre. Tu as vécu l'esclavage, tu as la vie. C'est ça que la Bible dit qu'il y a le mot réel. Rassure-toi que c'est Christ qui t'a libéré. Ne te dis pas que tu t'es libéré par toi-même. C'est ça que vous pouvez prier pour le taux de délivrance. Oh, je prie, et quand ce n'est pas mauvais. Un pasteur peut prier, tu vomis, tu cries, tu as la diarrhée, tu as tout ce qu'on a souvent là. Ce n'est pas un signe qu'on a fléchi. Rappelez-moi, on a même vu ça une fois. On peut dire des choses. Oh, tu te sens apaisé. C'est bon, pas. Ça ne veut pas dire que tu es affranchi. L'affranchissement est un état final. Dès que tu atteins cet état-là, ce n'est que le service maintenant. Tu sers Dieu.
L'affranchissement. Donc, tous ceux qui suivent le service là, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas encore franchis. Ils ne sont pas. Parce que celui qui a franchi, il veut seulement adorer, il veut seulement servir, il veut seulement être dans un truc de service. C'est-à-dire, il est affranchi. Il est libéré. Il est réellement libre. Dans son intérieur est, comment dire, tous les fardeaux spirituels sont tombés. Quand vous voyez quelqu'un, oh non, on a fait là, oh, il commence à calomnier, il n'est pas encore franchi. Je vais arrêter ici. Parce que si c'est à Jésus, on va entrer dans les détails. Si c'est à Jésus dimanche. Là, on va bien insister sur la libération de l'âme. Comment Jésus s'y prend avec les bibliques. On va vous montrer comment, avec la parole de Dieu, comment le Seigneur marche pour libérer l'âme. Donc, précisément, le Seigneur peut nous accorder sa grâce. Amen.